Avez-vous déjà vécu cette situation? Vous vous asseyez avec la ferme intention d'étudier et pourtant, 5 minutes plus tard, vous êtes déjà en train de vérifier votre téléphone. Vous ouvrez votre livre, vous lisez le même paragraphe 3 fois de suite, mais rien ne s'imprime dans votre mémoire. Vous essayez de vous concentrer, mais c'est comme si votre cerveau refusait d'écouter. Même lorsque vous parvenez enfin à vous focaliser, vous avez l'impression d'apprendre au ralenti. Pendant ce temps, d'autres personnes semblent assimiler les connaissances à une vitesse fulgurante. Elles étudient à peine et se souviennent de tout. Il leur suffit de regarder une vidéo pour comprendre ou de prendre des notes une seule fois pour exceller aux examens. Alors, le doute s'installe. Vous vous demandez, sont-ils simplement plus intelligents que moi? Mais si le problème ne venait pas de là, et si la véritable raison de votre blocage n'était pas votre intelligence, mais votre méthode? Imaginez un instant que la capacité d'apprendre vite, ridiculement vite, n'ait rien à voir avec la quantité de travail fourni, mais dépende entièrement de la façon dont votre cerveau fonctionne biologiquement. D'ici la fin de ce contenu, vous comprendrez exactement pourquoi votre ancienne façon d'étudier a échoué et ce que vous devez faire à la place. C'est une approche simple, pratique, et une fois que vous aurez eu le déclic, cela vous semblera presque injuste pour les autres. Revenons un instant en arrière. Comment avez-vous appris à étudier? À l'école, on nous répète inlassablement les mêmes conseils. Lisez le manuel, prenez des notes, surlignez les passages importants et relisez tout avant l'examen. Mais voici la dure réalité. Cette méthode ne fonctionne pas pour 90% des gens. Et ce n'est pas parce que vous le faites mal, mais parce que la méthode elle-même est brisée. La lecture et le surlignage sont des formes d'apprentissage passif. Cela vous donne l'illusion d'être productif, mais cela ne crée pas de mémoire à long terme. C'est exactement comme regarder quelqu'un d'autre faire des pompes et espérer que vos propres bras deviennent plus forts. Votre cerveau ne se développe pas en regardant, il se développe en faisant. Quand vous relisez un chapitre et que vous vous dites ⁇ Je comprends ⁇ ce que vous dites réellement, c'est ⁇ Ceci me semble familier ⁇ Mais attention, la familiarité n'est pas la compréhension, et la compréhension n'est pas la mémoire. C'est la raison précise pour laquelle tant de gens étudient pendant des heures pour tout oublier une semaine plus tard. Ils apprennent à l'envers. Votre cerveau a un objectif impitoyable. Trier ce qu'il doit retenir et ce qu'il peut oublier. Si une information ne semble pas vitale, il la jette. Si elle semble urgente ou émotionnelle, il la garde. C'est le premier principe. La pertinence égale la rétention. Mais il existe un mécanisme encore plus puissant appelé la récupération. C'est pour cela que se tester soi-même, même si l'on se trompe, est infiniment plus efficace que de relire parfaitement ses notes. Lorsque vous essayez de rappeler une information de votre mémoire, votre cerveau renforce physiquement cette connexion. Même si vous échouez, même si vous ne trouvez pas la réponse, l'acte de chercher envoie Storkime, un signal d'alarme à votre cerveau. Ceci est important, nous devons le garder. C'est ce qu'on appelle l'effet de test. Pourtant, peu de gens l'utilisent. Pourquoi? Parce que la récupération est inconfortable. Elle expose brutalement ce que vous ne savez pas. Mais cet inconfort n'est pas un problème. C'est le signal que votre cerveau est en train d'apprendre. Pas de lutte, pas de croissance. Alors, changez radicalement votre approche. La prochaine fois, ne vous demandez pas ai-je tout lu? Demandez-vous plutôt puis-je m'en souvenir sans regarder? C'est dans cette lutte que le véritable apprentissage se produit. Il existe fondamentalement deux catégories d'apprenants. D'un côté, les consommateurs qui absorbent passivement l'information, de l'autre, les bâtisseurs qui créent à partir de ce qu'ils apprennent. La triste vérité est que la plupart des gens sont des consommateurs. Ils regardent des tutoriels, prennent des notes soignées avec de jolis surligneurs, se sentent très occupés et finissent par tout oublier. Pourquoi? Parce que consommer donne une fausse sensation de productivité. Mais votre cerveau ne retient pas ce que vous n'utilisez pas. Les bâtisseurs agissent différemment. Ils transforment immédiatement ce qu'ils apprennent en action. Voici à quoi cela ressemble concrètement. Après une session d'étude, enregistrez-vous
en train d'expliquer le sujet, dessiner un schéma de mémoire ou essayer de l'enseigner à quelqu'un, même si c'est seulement à votre chat. Cela force votre cerveau à réorganiser l'information, à passer de l'entrée à la sortie. C'est là que la magie opère. Vous ne retenez pas ce que vous consommez, vous retenez ce que vous créez. Alors, arrêtez d'agir comme un étudiant et commencez à agir comme un professeur. Abordons maintenant la question du temps. La plupart des gens pensent qu'apprendre plus vite signifie étudier plus longtemps. C'est une erreur. Votre cerveau n'apprend pas bien lors de longues sessions épuisantes. Il excelle dans les sprints courts et intenses. Voici la méthode à suivre. Premièrement, choisissez un seul sujet. Deuxièmement, réglez un minuteur sur 25 ou 30 minutes. Troisièmement, plongez en profondeur. Pas de téléphone, pas d'onglets ouverts, aucune distraction. Quatrièmement, quand le minuteur sonne, faites une pause de 5 minutes. Enfin, faites un rappel rapide en vous demandant: qu'est-ce que je viens d'apprendre? Un seul sprint de ce type génère plus de progrès que 2 heures d'études distraites. Pourquoi? Parce que votre cerveau récompense la qualité de votre attention, pas la quantité de votre temps. La meilleure partie est que tout le monde peut se concentrer pendant 25 minutes. Aucune excuse. Même si votre journée est chargée ou si vous êtes fatigué, un seul sprint suffit pour avancer. Une fois que vous verrez les résultats de ces sessions courtes, vous ne reviendrez jamais en arrière. Voici une vérité que personne ne vous dit. La plupart des gens étudient trop et apprennent trop peu. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Nous supposons instinctivement que plus nous passons d'heures devant nos livres, plus nous retenons d'informations. Alors, nous relisons tout, nous réécrivons tout, nous essayons de couvrir tout le contenu. Mais en faisant cela, nous commettons une erreur monumentale. Nous traitons toutes les informations comme si elles étaient égales. Or, elles ne le sont pas. Certaines choses que vous apprenez sont vitales, d'autres n'apparaîtront jamais dans vos examens ou dans votre vie. C'est ici qu'intervient la règle des 80-20. 80% de vos résultats proviennent de seulement 20% de ce que vous étudiez. Il existe dans chaque matière des concepts clés, des idées centrales qui, une fois comprises, débloquent tout le reste. C'est comme trouver l'engrenage principal qui fait bouger toute la machine. Si vous essayez de tout apprendre, vous serez submergé. Au lieu de cela, soyez impitoyable. Regardez les examens passés, identifiez ce qui revient chaque année et concentrez-vous sur vos faiblesses, car réviser ce que vous savez déjà vous rassure, mais ne vous fait pas avancer. Parlons maintenant de la gestion de votre temps. Avez-vous déjà remarqué que si vous vous donnez une journée entière pour étudier, vous finissez par avoir besoin de toute la journée, même pour une tâche d'une heure? Ce n'est pas de la paresse, c'est une loi universelle appelée la loi de Parkinson. Le travail s'étend pour occuper le temps disponible pour son achèvement. Si vous vous dites: je vais étudier tout l'après-midi, vous traînerez en longueur. Mais si vous vous dites: j'ai une heure pour finir ceci, votre cerveau compresse la tâche. Vous devenez plus vif, plus rapide, plus décisif. Vous arrêtez de perdre du temps à vous préparer ou à regarder votre téléphone parce que la limite impose une concentration absolue. Adoptez cette règle simple: n'étudiez jamais sans minuterie. Faites en sorte que chaque minute compte, car la vérité est que vous n'avez pas besoin de plus de temps, vous devez juste traiter le temps que vous avez comme s'il était précieux. Parlons de ce qui se passe réellement le lendemain. Vous regardez un contenu comme celui-ci, vous vous sentez inspiré, prêt à tout bouleverser, mais demain matin, ce sentiment aura disparu. Ce n'est pas de votre faute. La motivation est une émotion. Elle va et vient comme le vent. Si vous comptez sur elle pour avancer, vous resterez toujours bloqué. Les meilleurs apprenants ne comptent pas sur la motivation. Ils s'appuient sur des systèmes. Un système se moque de ce que vous ressentez. Il fonctionne tout simplement. C'est étudier au même endroit, à la même heure, avec les mêmes outils, jour après jour. Cela peut sembler ennuyeux, mais c'est incroyablement puissant car cela élimine la fatigue décisionnelle. La régularité ne naît pas de la volonté, elle naît de la conception de votre routine.
Il y a aussi une phase invisible dont personne ne parle. C'est l'espace silencieux entre l'effort et le résultat visible. C'est le moment où l'apprentissage ne semble plus excitant, où vous avez l'impression de stagner. C'est là que la plupart des gens abandonnent en pensant qu'ils échouent. Mais c'est une erreur. C'est exactement dans ce silence que le véritable apprentissage s'enracine, comme les racines d'un arbre qui se fortifient sous terre avant de percer la surface. Ne vous arrêtez pas à ce moment-là. Enfin, je vous pose une question cruciale. Quand vous pensez à vous-même, vous dites-vous «j'essaie d'apprendre» ou «je suis quelqu'un qui apprend vite». La différence semble minime, mais elle change tout. Votre cerveau cherche en permanence à aligner vos actions sur votre identité. Si vous vous définissez comme un apprenant rapide, chaque session d'étude, chaque exercice de rappel et même chaque erreur deviennent une preuve qui renforce cette croyance. Vous n'attendez pas les résultats pour vous donner la permission d'y croire. Vous agissez comme la personne que vous voulez devenir et l'identité suit. Apprendre vite ne consiste pas à étudier plus dur ou à s'épuiser. Il s'agit d'aligner votre méthode sur la biologie de votre cerveau. Le code de vie. Juste, c'est ça. Mastering how to learn is the first step on decoding the complex puzzle of life.